Premiers humains 2, le titre d'aujourd'hui, le chapitre est Les grands chasseurs. Puisque l'activité qui a occupé le plus les humains, dans l'ensemble de leur existence, c'était la chasse. Les humains ont été des grands chasseurs. D'accord? Donc, notre corps, dans notre héritage, donc, notre corps a besoin de protéines. Il y a certains qui, pour respecter les animaux, sont végétariens. C'est une noble intention. Mais notre corps a besoin de protéines parce que nos ancêtres se nourrissaient principalement de viande. On va dire quelque chose aujourd'hui sur le mode de vie, sur la façon qu'ils vivaient ces premiers humains. Ils étaient tous nomades. Les humains, à part les derniers millénaires, d'accord, mais sur 2 millions d'années, les humains ont été toujours nomades. Vous savez que nomade, ça veut dire qu'ils n'avaient pas une demeure fixe, que continuellement, à petits groupes, ils se déplaçaient. D'accord? Et ce qui les faisait déplacer, c'était la recherche de la nourriture. Les humains ont été toujours omnivores. Omnivores, ça veut dire qu'ils se nourrissent d'un peu de tout. Vous savez, il y a certaines espèces qui sont carnivores. Normalement, les félins sont carnivores. Certaines espèces sont herbivores, comme le bœuf est herbivore. L'humain est herbivore et carnivore en même temps. Donc, il est omnivore. Un aspect que les traces nous démontrent des premiers humains, c'est qu'ils ont toujours partagé la nourriture. Ils ont eu toujours ce sens de solidarité à l'intérieur du groupe de partager la nourriture. Deuxième mot-clé, la cueillette. On va voir maintenant comment ces humains de ces 2 millions d'années se procuraient la nourriture. Parce que se procurer de la nourriture, c'était la plupart de leur temps. Voyez-vous comment la vie était différente. Aujourd'hui, nous passons 1 heure, 2 heures à penser à la nourriture, peut-être quelqu'un qui cuisine un peu plus. D'accord? Aux autres, pour survivre, devaient passer presque la totalité de leur temps à se procurer de la nourriture. L'activité que tous pratiquaient, d'accord, c'était la cueillette. La cueillette, ça veut dire se nourrir, c'est-à-dire obtenir des aliments végétaux qui poussent naturellement dans la nature. D'accord? Se promener pour trouver des plantes qui donnent quelques fruits comestibles. Donc la cueillette, ça donne des fruits, des grains, des graines, des noix, des racines. Eh oui, ils mangeaient des racines. Est-ce que vous avez déjà mangé des racines? Oui. Qui n'a jamais mangé une racine? Levez la main. Est-ce que vous n'avez jamais mangé une carotte? La carotte, c'est une racine. Ah, tout le monde a mangé des racines, d'accord? Nous sommes donc comme les hommes de la préhistoire. Nous nourrissons des racines. Des tubercules. Un exemple de tubercule qui est capable de me le donner? Oui. La pomme de terre ou la patate, d'accord, comme la betterave. Des œufs. Eh oui, ils volaient les œufs aux oiseaux. Le miel. D'accord. Et à un moment donné, certaines espèces, comme l'Homo habilis dont nous avons parlé la dernière fois, sont devenues aussi charognards. Donc, depuis déjà l'origine, les humains se sont nourris de viande, même avant d'apprendre à chasser les animaux, avant d'obtenir du gibier. Car ils étaient charognards. Charogne, ça veut dire une carcasse d'animal abandonnée par un autre animal. L'exemple que je vous ai donné, imaginons un zèbre, il n'y avait pas les zèbres d'aujourd'hui, mais un équin de l'époque qui s'est fait attaquer par un félin, l'ancêtre du lion, par exemple. Il arrive le lion, le prend, il mange, la lionne mange, le lionceau mange, puis arrive les hyènes, il mange, et puis il arrive l'homme habilis, lui, avec son couteau, son galet,
et il charogne en dernier, mais on dit que la viande près des os est la meilleure. D'accord? Voilà. Donc, il se nourrit déjà des viandes. Je vais répondre à quelques questions avant d'avancer. La chasse. Donc, la chasse correspond avec l'apparition de ce nouvel humain qui est l'Homo erectus. Il y a 1,5 million d'années. On l'a dit la dernière fois, l'apparition de l'Homo erectus, tout un ensemble d'espèces que nous allons mettre à l'Homo erectus, 1,5 million d'années, il y a plein de choses qui sont passées. Mais avec l'apparition de l'Homo erectus, de l'homme qui était debout en permanence, tout le temps, on est capable désormais de se procurer de la nourriture en capturant les animaux. Ils ont inventé la chasse. Et comme j'ai dit tantôt, la chasse a été l'activité de production de nourriture la plus pratiquée en termes de temps par les humains, par l'ensemble des humains. Même les ancêtres de notre espèce, jusqu'à il y a 10 000 ans, ils étaient tous des chasseurs. D'accord? Donc, la chasse donne de la viande, bien sûr, ça c'est l'objectif, mais la chasse fait évoluer la capacité sociale de l'humain et ça lui donne aussi de nouvelles ressources. Ça fait évoluer la capacité sociale des humains parce qu'ils apprennent à coopérer. Si on se met d'accord, si on élabore un plan ensemble, ça devient plus facile de prendre, de capturer des gros animaux, du gros gibier. Donc ils ont tout l'intérêt à coopérer. Et la coopération est toujours utile. Le proverbe le dit, l'union fait la force. Donc, la chasse pousse les humains à sortir de l'Afrique. On l'a dit, tous les humains ont eu leur origine en Afrique. Mais la première espèce à sortir de l'Afrique et à se répandre en Europe et en Asie, c'est l'Homo erectus. Qui l'a poussé dans des zones plus éloignées et plus froides comme l'Europe et l'Asie? La recherche du gibier. Mais cette colonisation aussi de l'Europe et de l'Asie était possible parce qu'il disposait d'une nouvelle ressource que la chasse lui donnait aussi, qui pouvait, en plus de la viande. Fatima, laquelle? La fourrure et les peaux. Donc, il peut s'habiller, il peut se protéger du froid. Donc, il peut aller dans des endroits où l'hiver est plus, se fait sentir plus. La chasse donne aussi des os comme ressources qu'il utilisera comme matériaux pour fabriquer des outils, et la chasse donne aussi des tendons qu'il utilisera aussi comme des cordes. Ce nomade-là n'avait pas encore inventé la roue, n'avait pas de chariot, mais une chose il avait inventé, les cordes, pour s'attacher les peu d'objets qu'ils pouvaient transporter dans leur déplacement. Juste une dernière chose à dire, les proies préférées par ces humains-là, c'était les cervidés, les cerfs, les rennes, d'accord, le bison, les équins. Ils ont chassé le cheval avant de le domestiquer, de l'exploiter pour sa force. Et bien sûr, même les hommes de notre espèce, ils ont chassé le mammouth jusqu'à son extinction à cause des changements climatiques. Période de questions. Zarine. Pas compris la question. Le gibier, les proies. Alors, les cervidés, vous savez c'est quoi les cervidés? Tout l'ensemble des cerfs. Les bisons, bien sûr aussi tout ce qui est les bœufs, les bovins, on pourrait les appeler. Les équins,
le cheval, donc, et le mammouth, cet ancien éléphant qui vivait en Europe et en Asie et qui est extinct depuis des milliers d'années. L'Homo erectus. Ranim. Vous pouvez répéter le sort d'Afrique, il a créé des corps, Des os, matériaux pour les outils. Alors, on sait par exemple, vous savez, au Canada, la préhistoire a duré jusqu'au XVIe siècle. Eh oui, parce que les Amérindiens au Canada n'avaient pas d'écriture. Donc c'était la préhistoire. Comment on sait beaucoup de choses de nomades? Oui, quelques traces anciennes, mais aussi parce qu'à un moment donné, la civilisation occidentale est entrée en contact avec des sociétés nomades, préhistoriques. Comprenez-vous? Donc les Alcoquiens qui étaient nomades correspondent à cette catégorie-là. Juste à l'arrivée de ceux qui étaient capables d'écrire, ils vivaient dans un état de préhistoire. Cecilia. Je veux dire que le mot erectus était en Afrique, ensuite ils ont déplacé vers Europe et Afrique. Toutes les espèces humaines ont eu origine en Afrique. Quelque part, en origine, nous sommes tous des Africains. Juste une dernière question. Soumil. Comment ça s'appelle pour fabriquer les corps? Pas compris. Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'on utilise pour fabriquer les corps? Les tendons, d'accord, les tendons, les nerfs. Daniel, pose ta question, vas-y, rapide. Parle fort. Les Amérindiens d'ici, c'était la préhistoire, mais vous avez dit que la préhistoire, il n'y avait pas de langage. Non, jamais dit que dans l'histoire, il n'y avait pas de langage. Non, jamais dit. Dans la préhistoire, il n'y avait pas d'écriture. Le langage existait bel et bien. Je ne sais pas, c'est difficile. Nous ne savons pas quand est-ce que les humains ont vraiment élaboré le langage. On n'a pas de traces. Et là où il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'histoire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ils avaient un langage. Est-ce que l'homme erectus avait un langage ou non? Les homo sapiens, oui. Les autres, ils avaient un langage. Ça, c'est sûr. Mais les Amérindiens, ils n'avaient pas d'écriture. Pas d'écriture, mais ils avaient un langage. Mais pas un langage écrit. Donc, c'était la préhistoire. Tu comprends? La maîtrise du feu. Dans la préhistoire, une étape importante est sûrement la maîtrise du feu. Éviter l'expression qu'à un moment donné, ils ont inventé le feu. Le feu n'est pas une invention. Le feu existe naturellement. Ça se peut produire avec un éclair, avec de la chaleur, de la combustion. D'accord? On parle de la maîtrise du feu. Les traces que nous avons nous font dire que nous font situer dans le temps cet événement il y a 600 000 ans. Donc quand il y avait des espèces déjà plus avancées d'Homo erectus, Homo ergaster, on l'appelle aussi d'accord Homo erectus, il y a 600 000 ans. Et probablement les premières sociétés, les premiers groupes humains qui ont maîtrisé le feu, ils le gardaient toujours allumé. D'accord? Ils ont trouvé du feu en nature, ils se sont rendus compte que ça réchauffait. Et dans leur campement, ils gardaient jour et nuit un feu allumé, ils l'alimentaient avec du bois. C'est sûr qu'à un moment donné, ils ont aussi appris à l'allumer, d'accord, avec certaines baguettes. On a trouvé des gens qui vivaient à l'état de la préhistoire qui étaient capables, avec le frottement de certaines baguettes, de causer des étincelles et donc allumer les feux. Le feu est donc la première source d'énergie dont les humains ont disposé. D'accord? Et le feu a donné plusieurs avantages, d'accord? Plusieurs nouvelles possibilités. Quels sont les avantages, les ressources données par le feu? On va dire à la fois. Yaya? Le premier, c'est le chauffage, d'accord? Et avec les feux, donc, les humains sont allés encore plus loin dans le nord. Avant, la première avantage, c'était les peaux d'animaux.
avec les feux, ils vont encore plus dans le nord. Non? Cécilia? Peut-être dans le temps, utiliser le feu pour éloigner des prédateurs. Oui, protection des animaux. D'accord? Les animaux ont souvent peur du feu. Dans leur campement, ils le laissent allumer pendant la nuit. Ça les protège des prédateurs. Diane? Pour faire une source de lumière. La lumière, tout à fait, la lumière. Plus ils vont au nord, plus l'hiver est long, les journées sont courtes en hiver. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir que 16 heures, d'accord? Bon, c'est sûr qu'ils dormaient plus que nous, d'accord? Mais ils arrivent à arracher un peu de temps à la nuit grâce aux torches qu'ils peuvent inventer. Soumine? La cuisson, même tardivement la cuisson, mais la cuisson aussi. Il y a une dernière utilisation, Fatima. Non, Yaya? Tu n'as rien compris? Rituel? Oh, c'est sûr. Mais? Signaux. Hein? Utilisé pour les signaux. Ben, plus tard. Oui, les Amérindiens, oui, faisaient des signaux, oui, non? Ah oui, ça se souvient. Oui, ça, c'est vrai. Et là, c'était la préhistoire. Les Amérindiens, ne l'oublions pas, c'était la préhistoire. Mais on va dire que l'autre avantage, c'était qu'ils l'utilisaient comme outil de chasse. Donc, pas seulement la protection des animaux, mais c'était aussi la possibilité d'effrayer les animaux pour les pousser, pour les coincer là où ils avaient des pièges, des trappes. D'accord? Donc, ils pouvaient les prendre. Maîtrise du feu. Là, on va faire par contre un grand saut dans le temps. Et on va parler d'une autre activité pour se procurer la nourriture, que c'est la pêche. Mais si vous regardez la pêche, ça date seulement d'il y a 15 000 ans. Donc elle est très très tardive. La pêche, pour pouvoir la pratiquer, avait besoin de certains instruments, de certains outils plus évolués, plus avancés, que seulement une espèce a été capable de produire. Laquelle, d'après vous, il y a 15 000 ans, ça va? Ça peut être les sapiens. Et quels sont donc ces outils qui ont permis la pêche? Ce sont des outils que certains utilisent encore aujourd'hui. Un harpon, une sorte de lance très pointue, avec des épines. On allait dans les rivières, d'accord, où le niveau d'eau est très bas, et il y a des poissons qui passent, et si tu cherches de les prendre avec les mains, les poissons, tu l'échappes, ça glisse, d'accord? Avec un harpon, tu l'enfonces et tu le sors. C'est l'harpon. Et ça date de cette époque-là, donc c'est une invention de la préhistoire. Cet objet-là, que ceux qui parmi vous ont déjà pêché ont utilisé. L'hameçon. D'accord? Vous savez, l'hameçon, qu'il faut mettre l'appât et on attend que le poisson mange. L'hameçon. Ce sont les outils qui ont permis la chasse. Je vais répondre à quelques questions. Samuel. J'utilise aussi les filets en corde. Ah, les cordes, c'est une des inventions les plus anciennes. Cordes, je pense que les espèces, même avant les nôtres, avaient déjà inventé des ficelles et des cordes. Les filets en corde pour mettre dans l'eau. C'était pas une corde en nylon, évidemment, mais la corde, il avait. Et André. Oui. Et Aya. Ils ont appris à pêcher quand ils ont créé ces instruments. Mais c'est quand qu'ils ont réalisé que, est-ce qu'ils attrapaient des poissons puis réalisaient qu'ils pouvaient les manger quand ils avaient faim. Alors, quand tu as faim, tout est bon. Quand tu n'as pas faim, maman, je n'aime pas ça. D'accord? Alors, s'il vous plaît, n'allez pas dans les détails, on est dans la préhistoire, d'accord? Moi, je sais des choses, je ne sais pas tout, d'accord? Quand est-ce qu'ils ont mangé les premiers poissons, c'est un peu difficile à dire, d'accord? Et comment ils l'ont trouvé, comment ils l'ont cuisiné, d'accord?
s'ils ont mis du citron ou du poivre, je ne sais pas, d'accord? Alors que, dernier mot-clé, et puis on fera la ligne du temps, la périodisation, c'est-à-dire que comment on classe la préhistoire. Il faut savoir que la préhistoire a deux grandes périodes qu'il faut savoir distinguer. La période la plus ancienne, c'est le paléolithique. Le paléolithique. Paléos en grec, ça veut dire ancien, lithios, ça veut dire pierre. C'est l'âge des pierres, parce que les humains utilisaient la pierre pour construire leurs outils. Voici donc le paléolithique, ça veut dire le vieil âge des pierres, l'ancien âge des pierres. D'accord? Le paléolithique commence il y a 2 millions d'années. Quel est l'événement qui marque le début du paléolithique? Levez la main, Samuel. Le premier outil en roche. Premier outil en pierre. Donc il y a 2 millions, début de la préhistoire, début de l'humanité, début de cette période de la préhistoire qui est le paléolithique. D'accord? Paléolithique, c'est 2 millions d'années. Avec approximation, c'est 2 millions d'années. Par contre, la fin, c'est encore la préhistoire parce qu'il n'y a pas de texte écrit, mais déjà les humains ont inventé beaucoup de choses. La dernière partie de la préhistoire, on l'appelle les néolithiques. Si paléolithique, ça veut dire le vieil âge des pierres, néolithique, ça veut dire le nouvel âge des pierres. Le néolithique, on peut mettre son origine à environ, il y a 10 000 ans. D'accord, environ. Puis, comme vous savez, comme l'écriture n'a pas commencé partout en même temps dans le monde, aussi, le néolithique n'a pas commencé partout au monde. Mais nous, on va dire qu'il y a 10 000 ans. D'accord? Ou, si vous voulez, ici, on pourrait dire en 8000 avant Jésus-Christ. D'accord? Utiliser les points de départ de notre calendrier, ici, ça commence à être significatif. Mais on va dire il y a 10 000 ans. D'accord? Il y a une invention qui marque le néolithique, le nouvel âge des pierres. Et c'est le polissage de la pierre. Le polissage. Hein? Les paléontologues, ceux qui étudient toutes ces traces, se sont rendus compte que plus ou moins à cette époque-là, dans certains endroits du monde, les humains ont inventé une nouvelle façon pour travailler la pierre, pour avoir des instruments plus pointus, plus efficaces, des flèches plus pointues, des couteaux plus tranchants. Le polissage, ça consiste de prendre une pierre plus tendre et la frotter avec une pierre plus dure pour lui donner la forme qu'on veut. D'accord? On fait par exemple une pointe qu'on met sur un bâton et ça fait une lance qui est beaucoup plus performante que les lances. D'accord? Ceci s'appelle le polissage de la pierre, ou bien c'est l'époque de la pierre polie. Comment s'appelait la pierre qu'il y avait avant? La pierre polie avant? La pierre à polie. Attendez. La pierre taillée. Dans le paléolithique, c'était la pierre taillée. C'est-à-dire une pierre travaillée par percussion. Prenez une pierre, une autre la frappait jusqu'à temps qu'il donnait la forme qu'il voulait. D'accord? Donc, dans le néolithique, il y a eu énormément d'inventions. Les prochains cours que nous ferons, d'accord, se situent, dans la plupart du contenu qu'on va donner, se situe dans le néolithique. Cette dernière partie où il y a eu des inventions magnifiques. La plupart des objets que nous utilisons encore aujourd'hui ont été inventés dans le néolithique. Il n'y avait pas d'écriture, mais la technologie humaine a fait de très grands avancements dans le néolithique. Question. Vénus. Le paléolithique, c'est la dernière phase de la préhistoire, d'accord, qu'on appelle comme ça parce qu'on a inventé une nouvelle façon de travailler la pierre. La pierre reste, ça ne sera pas le seul matériau pour la construction des outils, mais ça reste le matériau plus important. Mais on a inventé une nouvelle façon de la travailler. On fait des outils plus performants et la façon de la travailler s'appelle le polissage de la pierre.
Mélissa. On prend une pierre plus tendre et on la frotte avec une pierre plus dure. Et on arrive à lui donner la forme qu'on veut. Ça prend beaucoup de travail, hein, mais vous arrivez. Arine. Les objets qu'on utilise maintenant, comme les couteaux, est-ce qu'ils étaient faits pour néolithique ou néolithique? Les couteaux que nous utilisons, s'ils étaient... Là, c'était l'âge de la pierre. Les couteaux que nous avons à la maison, c'est de l'acier inoxydable qui sont une invention du XXe siècle. Les objets qu'on utilise maintenant, les plupart sont plutôt les... Oui, attends les prochains cours, on va voir quels sont ces objets. D'accord, attends, dans quelques cours. Dernière question. Il est quelle heure là? Ok, dernière question, Noman. C'est parce que vous avez dit qu'il y a le polissage, une autre façon de faire. Avant, c'était la pierre qu'on travaillait par percussion. On percutait une pierre pour que... on verra ceci dans les diaporamas qu'on fera dans quelques cours. D'accord? Et donc, c'était la pierre taillée, travaillée par percussion. Et là, comme dernière chose, on va faire les lignes du temps. D'accord? À la fin de chaque module, pas de chaque chapitre, pas de chaque cours, de chaque module, l'ensemble des cours, il faut faire la ligne du temps. C'est-à-dire représenter graphiquement les événements. D'accord? Ça nous aide, c'est un exercice de chronologie. Et dans l'histoire, avoir clair quand est-ce que les événements se sont passés est fondamental. Nous avons déjà parlé de l'importance de la chronologie. Cette fois-ci, la ligne du temps, on va la faire ensemble. Je vais la faire au tableau, vous allez la recopier, mais le module suivant, ça sera à vous de la faire. D'accord? Alors que pour ce module, comme indiqué au départ, nous allons faire que 2 lignes du temps. Et on verra pourquoi 2 et pas une. Une qui commence il y a 6 millions d'années et l'autre qui commence il y a 200 000 années. Alors que je vais la dessiner, vous faites-le sur votre feuille. Vous la mettez au propre à la maison. Feuille. Les lignes du temps, faites-les toujours sur les côtés longs de la feuille. Ça vous donne plus de possibilités, mieux la voir, mieux travailler. Et non pas sur les côtés courts, comme ça. D'accord? Et on va faire notre ligne du temps. 2 millions d'années à 0. 0, c'est aujourd'hui. D'accord? Comme des chiffres en négatif. Donc, ici, il faut représenter toutes les dates qui ont été nommées dans notre cours. D'accord? Le départ, ici, qu'est-ce que c'est il y a 2 millions d'années? Oui. L'apparition Des premiers humains Homo habilis, je crois. L'Homo habilis. D'accord? Je vais écrire HH. Homo habilis. Mais c'est en même temps, par le même événement, c'est le début de la préhistoire. Et comment s'appelle aussi la première phase de la préhistoire? Le paléolithique. D'accord? Tout là. Il y a 2 millions d'années. Imaginez cet individu-là qui a cassé une pierre en deux pour arracher la viande. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? C'est un grand exploit. Il ne se rendait même pas compte, mais pourtant. C'est un grand exploit qu'il a fait. Mais pourtant, il a fait quelque chose de grave. Puis, quelles autres dates nous avons nommées qu'il faut mettre ici? Ranine. Il faut que tu parles fort. Il y a 1,5 million d'années, c'était le début de la chasse. Ok. 1,5 million d'années. Il faut que ça soit un quart. Hein? Vous allez calculer avec la règle si vous voulez être précis. Moi, je vais un peu à l'œil. D'accord? 1,5 million d'années, ici. C'est l'Homo erectus.
Hein? Et c'est lui qui a commencé à pratiquer la chasse. Ça correspond avec l'invention de la chasse. On l'a situé ici dans le temps. Quelle est la prochaine date qu'on va mettre? Andrei? La maîtrise du feu. La maîtrise du feu, c'est laquelle la date? 600 000 ans. Donc je vais la placer ici, hein, à l'œil, un peu moins qu'un quart. 600 000 ans. Hein, on va écrire ici en haut, feu. La maîtrise du feu. Ok? Voyez-vous que nous commençons à avoir une idée plus ou moins de quand est-ce que les choses se sont passées. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Quelles sont les autres dates que nous avons nommées? Daniel? 1,5 100 000, 15 000. 15 000. Avant d'arriver à 15 000, il y a d'autres dates? Avant d'arriver à 15 000, il faut regarder le cours passé aussi. Hein? Fatima? 200 000. Oui. Là, ici, je me rends compte que je me suis trompé, parce que la première ligne était 6 millions d'années. Oui, ouais, 6 millions. D'accord? On va l'allonger un peu. J'avais oublié. Un peu. Alors, 6 millions d'années, quel est l'événement d'il y a 6 millions d'années? Les primates. Primates. Oui, désolé. Non, mais monsieur. D'accord. Monsieur. Ok, vous pouvez la faire de 2 millions seulement, si vous voulez. 4 millions ici, 4, comme vous voulez. 4 millions, l'Australopithèque. L'Australopithèque. Maintenant, quelle date nous manque ici? Fatima? Il y a 40 000. Non, il y en a d'autres avant. 200 000. Ça va? Il y a 200 000. Et quel est l'événement? C'est l'apparition de Homo sapiens. Oui. Les premières traces des Homo sapiens. Puis, il y a d'autres événements qui sont là-dedans. D'accord? Mais voyez-vous que c'est devenu trop petit? Trop petit. D'accord? Il faut vraiment, ça devient difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce segment ici, de 200 000 à 0. D'accord? Je le prends, hein, voyez-vous? Et je l'étire. Et je fais une autre ligne du temps ici en bas. 0, 200 000. D'accord? J'ai pris ce morceau-là et je l'ai étiré ici. Je l'ai étiré. D'accord? Comprenez-vous? J'utilise une autre échelle, comme on dirait en géographie. Sur une carte géographique, une autre échelle. Ok? Comme les cartes géographiques, que tu peux voir plus petit, plus grand, non? Alors que 200 000, on a dit les premiers Homo sapiens. Quelles sont les autres dates qu'on va situer ici? Oui. 100 000 à 30 000, c'est l'homme de Néandertal. Oui, 100 000. 100 000 hommes Néandertal. Mais l'homme Néandertal s'est extinct il y a 30 000 ans, n'est-ce pas? Alors que moi, pour montrer qu'il s'est côtoyé avec les Cro-Magnons, ici, je marque les événements avec une ligne, mais avec un demi-cercle, je marque une continuité, une période. Le Néandertalien, lui, il a vécu de 100 000 à 30 000. D'accord? Et alors, quelle est l'autre date que je dois mettre? En Europe, quand est-ce qu'ils arrivent, les humains de notre espèce? Oui? Il y a 40 000 ans. Donc, ici. 44 et jusqu'à aujourd'hui. Et là, je vais écrire Homo sapiens sapiens. Et ici, je vais faire comme un signe période de cohabitation. Il manque encore une date qu'on peut situer. Quelle est la dernière date? Quelqu'un qui n'a rien dit encore? Ah oui. Ok, Daniel? Le néolithique. Ah, le néolithique. Oui, le néolithique. 30 000, 8 000, c'est ici. 8 K.
néolithique. Il y a une autre date, une activité pour se procurer de la nourriture. Oui, pêche. Néolithique, en fait, ce n'est pas 7 8 000 avant Jésus-Christ, mais 10 000 avant aujourd'hui. Il y a 15 000 ans, ici, 15 cas, pêche. Voyez-vous qu'il y a eu plein de choses dans ces 200 000, et plus ça avance, et plus les lignes du temps sont pleines d'événements. D'accord? Bien, alors ces deux lignes du temps, là je me suis trompé, là, vous pouvez, si vous voulez, vous la faites à partir de 6 millions, sinon si ça vous dérange, vous la faites à partir de 2 millions, mais vous faites ces deux lignes du temps après avoir mis au propre tout le long des cours, et la ligne du temps a comme but de nous faire voir la chronologie. Aline. Pour 10 000, 10 millions d'années, il y a de quoi? Le début du néolithique. Début du néolithique, le polissage de la pierre. Est-ce qu'on a fini avec la ligne du temps? Oui. Oui, vous terminez le module avec la ligne du temps.